Je pense que c'est important de montrer à quel point on peut faire la différence quand on est à Berne. Je pense que c'est important de dire que cette voix-là, elle joue un rôle, que c'est pas anodin, que du coup il faut aller voter parce que ça fait une différence. Je suis Lisa Mazzone, je suis conseillère aux États. Je représente le canton de Genève dans la Chambre des cantons du Parlement. Et puis, je suis aussi une maman de 2 jeunes enfants. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail, à représenter les intérêts de Genève, à défendre des convictions au sein du Conseil des États. Et quand un enfant vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une question qu'on me pose souvent, vu que j'ai affaire à des enfants en tant que jeune mère. Je réponds que j'essaye de rendre la société la plus heureuse possible, que je fais de la politique et que je prends souvent le train pour aller à Berne. Est-ce qu'il y a une anecdote justement au départ, peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, qui a vraiment déterminé votre engagement? Je viens d'une famille dans laquelle il y avait des personnes engagées. Mon père était lui-même en politique au niveau local, mais c'est surtout une famille qui était elle-même très engagée dans sa manière de vivre. On avait très tôt des panneaux solaires. Il y avait une conscience écologique très très forte. Euh, ouais, parfois trop, qui prenait beaucoup de place. Et puis, bah, peut-être que souvent, ces convictions fortes, elles se heurtaient à une certaine réalité. Et puis, du coup, ça suscitait chez moi la volonté d'agir, Mhm. d'essayer de changer les choses. Et par rapport à cette volonté d'agir, est-ce qu'il y a une émotion qui était aussi peut-être là? Je ne crois pas que ce soit un engagement émotionnel. Je pense que c'est un engagement plutôt profond. C'est-à-dire que c'est ni la colère, ni le dépit, ni la peur, mais plutôt l'envie. Euh, Profondément l'envie de marquer quelque chose et euh, ouais, de participer à ce qui se passe pour justement, face aux enjeux, notamment climatiques, environnementaux, mais aussi de société, pour l'égalité. Il y a cette Il y a quelque chose comme qui me démange. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas juste regarder. Est-ce qu'il y a un événement ou des événements qui ont changé la nature de votre engagement? Oui, je pense que l'arrivée des enfants, ça change le point central. Enfin, tout à coup, les enfants, ils prennent toute cette importance dans la vie et puis ça permet aussi d'avoir un peu de distance. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir de la distance par rapport à la politique. Ça veut dire aussi, avoir de la distance, c'est aussi la chance, ou moi je l'ai vécu comme ça, la chance de pouvoir parfois être plus reposée, voir les choses plus sereinement. Et puis ça change évidemment la nature de mon engagement parce qu'on pense à leur futur, hein. On se demande dans quel monde ils vivront. Et du coup, ça rend l'engagement encore plus nécessaire. En venant de Genève, comment est-ce que vous faites pour placer les intérêts du canton à Berne? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces, des techniques? Il y a différentes techniques, mais une des choses qui est importante pour représenter Genève, c'est parfois de ne pas correspondre aux clichés qu'ils ont sur Genève, en l'occurrence de ne pas être trop grande gueule, de ne pas prendre trop toute la place, de ne pas tout leur expliquer, mais de savoir aussi écouter leur réalité, la réalité de cantons moins urbains, de cantons de montagne, par exemple, de cantons suisses allemands, tout simplement. Euh, et ça, c'est important. Je pense que c'est important d'être à l'écoute. En fait, je pense que ça- en politique de manière générale, mais en particulier au Conseil des États, plus on écoute l'autre, et plus ça va être possible aussi de créer un contact pour faire avancer les intérêts de Genève. Et puis, le caractère agricole de Genève qui est constamment méconnu et oublié, je pense que ça a pu jouer un rôle, notamment on a parlé d'aménagement du territoire, et là j'ai beaucoup travaillé sur une loi qu'on est en train de développer. Et je pense que ça joue un rôle aussi pour pouvoir parler avec d'autres cantons ouais, qui ignorent souvent que l'agriculture a une place importante à Genève.
Et je me demandais si, après toutes ces années que vous avez faites en politique, vous avez toujours besoin de prouver votre légitimité. Quand on est arrivé au Conseil des États avec mes autres collègues vertes, on était un peu comme des martiennes dans cette salle parce que voilà, on était un groupe parlementaire de 5 avec 4 femmes et dont du coup sur les 5, 3 qui avaient moins de 40 ans. Donc c'est vrai que ça détonnait par rapport au reste du Conseil. Et il y a eu, je pense, un peu une phase d'adaptation réciproque. Il y a eu besoin, oui, je pense, régulièrement, de prouver que, bah, qu'on est là, qu'on est légitime et surtout qu'on a quelque chose à dire. Et c'est ça le plus important. On est là parce qu'on est engagé et parce qu'on a des idées et parce qu'on sait faire de la politique, on sait les défendre, on sait négocier, on sait aller chercher des compromis, on comprend les moments où il faut agir. Donc il y a eu ces moments, puis je trouve que maintenant ça va mieux, mais parce qu'on a fait notre place et aussi moi-même j'ai fait ma place et, et ça a changé l'atmosphère. Si votre carrière politique s'arrêtait aujourd'hui, quelle serait pour votre plus grande fierté? Ben, dans cette législature, je pense qu'il y a plusieurs projets que j'ai pu influencer. Je pense à la modernisation de la définition du viol, d'introduire la notion de consentement dans cette définition, la rendre plus moderne. Ça, c'était un compromis qu'on a pu faire, on a beaucoup travaillé. Je pense aussi à l'offensive solaire, qui était un projet qui a permis justement de marquer l'importance de l'énergie solaire pour l'approvisionnement en électricité du pays et de changer de paradigme vis-à-vis de l'énergie solaire, de vraiment reconnaître qu'il y a un potentiel énorme qui n'est pas exploité. Puis ça, c'était un pas important aussi pour le Parlement dans son ensemble, de se dire à côté de l'hydraulique, on a le solaire. Si on prend les discussions qui sont actuellement en cours et les combats que vous menez, comment est-ce que vous imaginez ou comment est-ce que vous visualisez la Suisse dans 25 ans? Comment je l'espère vraiment un pays précurseur sur les questions environnementales, un pays qui est sorti des énergies fossiles, qui a, grâce à ça aussi, créé une nouvelle façon de vivre, d'habiter, de vivre la ville, avec plus de verre, plus de respiration. Un pays qui soit aussi plus précurseur sur les questions d'égalité. Ça, c'est mon souhait. Et puis, comment sera la Suisse dans 25 ans, bah, ça, c'est la joie de la démocratie, c'est que c'est à nous de décider et qu'on peut voter. Et en Suisse, on sait que ça fait une différence. On a parfois l'impression que c'est très loin, que Berne, ça ne compte pas. Chaque voix fait une différence parce que c'est pas seulement une voix, un bouton qu'on appuie, mais c'est une voix qui porte, qui permet des discussions, qui permet d'ouvrir des portes au sein du Conseil des États. Et donc, il faut voter.